tous, bienvenue pour une petite vidéo vlog d'entraînement. Ici on est accompagné de Martin Exilibre, vous connaissez probablement du bon contenu handstand, un sacré niveau en handstand, donc on va avoir des beaux équilibres. Et Lucas qui est plutôt très chaud en statique, en planche. Et donc on est là, on va simplement faire un petit training vlog. Donc moi je vais faire ma séance classique et eux aussi, donc ils ont leur séance à faire. Et on va essayer de regarder un petit peu ce qu'ils vont faire, discuter un peu d'entraînement, ça va être assez raw, brut. Et on va essayer de vous partager quelques conseils que vous pourrez peut-être appliquer pour progresser aussi. Let's go, c'est parti, je pense qu'on va attaquer sans doute quelques planches, quelques handstands et une séance plus pull il me semble. Et voilà, donc on va voir s'ils ont une certaine structure. En tout cas, moi je vais essayer de respecter la mienne. Hein. Allez, c'est parti. Facilement le... Ouais. Après parfois tu te dis aussi ce qu'il y a qu'à faire c'est un punch. Ouais. Et là, punch. Ouais c'est vrai. Moi j'ai tendance à trop mourir, tu vois. Et quand je m'ouvre après j'arrive plus à tenir. Ouais. Ok Lucas, est-ce que tu as 2-3 conseils planches à nous partager là? Alors, ouais j'en ai 2-3. Mon premier conseil ça serait de vraiment bien serrer la barre au niveau de la poigne, vraiment pour engager tous les muscles de l'avant-bras. Et le deuxième conseil, ça serait de ne pas trop partir vers l'avant, essayer vraiment de pousser la barre pour dire d'avoir pas mal de hauteur, parce que plus on avance, plus c'est dur forcément. Puis voilà. Allez, 2 ans sans front lever. Ah, c'est quand même plus dur, ouais. Les front lever ils sont comme ça, genre. Ouais, ça. Il n'arrive pas assez. Ces abdos ils sont tellement hypertrophiés. J'arrive pas assez d'engager la chaîne postérieure et avoir un peu plus les obliques actifs, tu vois. C'est tout en grand droit et ça fait juste. Généralement, je fais du full, comme ça je commence direct par le plus dur. Et quand j'en peux plus, je passe sur du straddle et je fais des petites variantes, j'essaye de m'amuser. Parce que j'arrive pas à avoir de routine bien précise sur le one-arm, je fais vraiment ce qui me plaît et c'est ce qui m'aide à tenir sur le long terme. Et toi Martin, si tu avais un petit tips pour ceux qui veulent attaquer le one arm handstand? Les bases, 100% les bases, donc ouais, tuck beaucoup, mais transition, pour moi c'est quand même essentiel quoi. Avant d'attaquer le plus gros, savoir quand même bouger à deux mains entre straddle, tuck, serré, et après même d'autres choses, toutes les autres formes, mais quand même avoir un gros contrôle de main. Et sinon après ça dépend, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez une grosse technique, axez plus la pratique sur le travail technique, l'alignement, etc. Et après si vous êtes un peu plus freestyle, je pense qu'il faut faire des essais, et puis ça passera quoi. Cette bonne vieille application là et mob hold.
full top, j'arrête là. Vas-y, je vais faire un démo presse en même temps. Les gars, c'est un peu chaud. On a fini la séance, donc on va faire un petit débrief de ce qu'on a pu faire pendant cette séance. Lucas, si tu veux bien commencer ton ressenti sur la séance. Alors moi je suis un peu malade en ce moment, donc séance très compliquée quand même. J'ai fait quand même quelques petits holds en planche, mais je l'ai fait très légère aujourd'hui. J'ai adapté, j'ai mis un élastique et j'ai pas trop chargé. Et tu as une petite séance demain aussi, Ouais, j'ai une séance un peu plus intense demain, donc j'ai préféré me préserver aujourd'hui en sachant que ça tenait pas forcément. Et au moins je serai pas courbaturé, pas trop fatigué pour demain. Toi Martin? Bah moi, séance semi-équilibre, semi-pool. En vrai, séance classique, rien de fou. Pas en sous-régime non plus, franchement dans la norme. Et quand même bien fatigué parce que du coup ça fait 2h30 là qu'on s'entraîne. Bien fatigué, content d'avoir pu faire une première séance au home gym d'Alexandre. Et sinon, donc voilà, franchement très content, très content. Emilio, toi, t'as ressenti comment la séance? Un peu enfermé en bas parce qu'il avait tendance à mordre. Après, on va le prendre avec quoi. Et toi du coup Alex? Et moi, pas top du tout, franchement. Un peu déçu parce que j'avais hâte de vous recevoir aujourd'hui, etc. Et en plus, voilà, j'avais toutes les conditions réunies pour être bien. Je crois que j'avais fait une moins bonne séance en fin de semaine passée. Et apparemment, je suis peut-être encore dans une pente un peu négative. Donc mes planches n'étaient pas top. Front, ça allait, le niveau de tirage. Après, la traction un petit peu compliquée, donc c'est censé être plus facile. Mais sinon, un beau kiff d'échanger aussi. Ça fait vraiment plaisir de recevoir du monde chez moi, donc j'ai pas l'habitude. Et donc voilà, ça fait partie du game, des séances un peu moins optimales. Et on est là pour avancer. Je voulais vous demander aussi, donc on a eu pas mal d'échanges intéressants pendant cet entraînement aussi. On a discuté un peu de beaucoup de choses. C'est pas la séance des excuses aussi parce que c'est souvent le mindset là quand on se trouve des excuses, voilà, faut pas trouver d'excuses, faut l'accepter, voilà, il y a des conditions quoi. Mais sinon à part ça, c'est quoi un peu votre approche de l'entraînement en ce moment? Comment est-ce que vous vous entraînez? C'est quoi vos objectifs du moment? Alors moi mes objectifs du moment c'est la full planche et valider ma full planche au sol. J'arrive à la tenir 3-4 secondes grand max, mais pour moi pour que ça soit validé c'est que j'arrive à la lancer en fin d'entraînement.
Et aussi le one arm handstand, essayer de rattraper un peu Martin. Bon, je sais que je sais qu'eux ils vont rigoler un petit peu, mais au niveau prog, actuellement j'ai pas trop de programmation. Je marche beaucoup au feeling depuis quelques semaines. Donc quand je suis fatigué, l'intensité est moindre et quand ça va, j'envoie. Je travaille beaucoup avec élastique aussi en ce moment, donc j'essaye de gagner un peu au niveau des planches push-up parce que c'est vraiment mon point faible par rapport à la presse, histoire de peut-être faire des combinaisons. Une piste qu'on avait explorée, hein, si vous avez un peu ces straddles qui sont parfois un petit peu hautes, Ouais. moi je le conseille à Lucas, peut-être beaucoup de straddle bent arm planches, donc des planches en bras pliés pour qu'il puisse corriger un petit peu son placement de hanche et se renforcer aussi dans cette position bras pliés qui est un peu, en retrait. Ouais, parce que étonnamment, c'est vraiment une position qui est pas naturelle pour moi d'avoir les bras pliés. Je trouve ça limite plus dur de tenir une bent arm planche qu'une straddle planche. Alors, à travailler. Ça pourrait débloquer ma 90 push-up aussi, je pense. Ouais, c'est sûr, hein, pareil pour la 90 et la planche. Après, c'est un cas un peu particulier parce que la plupart des gens en général ont un peu moins de soucis là. En général, c'est quand même une exception, quoi. Ah bon. Et toi, Martin? Sinon, moi, franchement, dans mes entraînements en ce moment, c'est plus kiffé globalement. Je suis un peu dans ce mood-là depuis quelques mois. Sinon, quand même, au niveau de mes objectifs, bon là, c'était tirage, objectif maintenir la traction à un bras que j'ai perdu malheureusement, mais voilà, c'est pas très très grave. En tout cas, je rebosse ça pour essayer de l'avoir constamment toute l'année. Donc ça c'est en tirage, je continue à progresser sur les perfs. Je suis un peu plus en muscu bourrin en ce moment, là c'est l'hiver qui arrive. J'ai pas beaucoup fait de muscu justement, bon, en tout cas j'ai pas eu beaucoup de phases axées là-dessus. Donc là en ce moment je pense que ça va me faire du bien de gagner un peu en poids. Et sinon évidemment toujours les équilibres, hein. Je pense que moi ceux qui me connaissent plus ou moins savent que c'est ma marque de fabrique maintenant. Donc c'est toujours performer dans les équilibres mon objectif principal. Et sinon en poussée, on n'a pas vraiment fait de poussée aujourd'hui, mais poussée c'est les deep handstand push-up, 90 handstand push-up. Et voilà, la planche, je la travaille pas trop, sauf quand je suis avec des camarades qui planchent pas mal. Ça donne envie. Donc on peut pas vraiment dire que j'ai une planche, j'ai des petits résidus de ce que j'ai travaillé dans le passé, mais voilà, en tout cas c'est toujours kiffant de pouvoir retravailler tout ça, quoi. Moi, j'arrête pas de lui dire, il y a un potentiel à exploiter pour qu'il valide une sacrée planche. Déjà, s'il travaille ses deep handstand push-up et ses 90 push-up, il se rapprochera forcément de la planche. Ouais, mais c'est comme je leur disais, en fait, avec une première partie axée sur l'équilibre qui varie entre 15 et même parfois 1h30, 2 heures, plus travailler du deep handstand push-up ou des 90 handstand push-up, il n'y a pas vraiment la place pour la planche, donc c'est à choisir. Mais voilà, c'est qu'une question de temps et dans tous les cas, c'est un objectif qui reste en ligne de mire. Ça marche. Hop. Et toi Milo, c'est quoi l'objectif? Prise de masse jusqu'à 40 kg je pense. Être un peu plus sage. Un peu plus sage, un peu moins plus sage. Les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il Et toi du coup est pour tout sage. terminer Alex? Moi on me connaît hein, sur ma chaîne. Être un hybride. Ici le focus c'est quand même plus la planche. Donc quand le focus c'est l'objectif primaire est plus dur, c'est pour ça que la séance était un peu plus affectée. Le front lever aussi, donc là par contre ça commence à bouger un petit peu, donc c'est souvent par phase, hein, quand parfois il y a la planche qui bouge, le front, quand la planche est un peu dure, le front monte, et ainsi de suite, hein, je pense que tu connais. Et maintenir un peu le street lifting, donc c'est pour ça qu'il y a un travail très spécifique hein, de 1 RM avec 1 ou 2 séances semaine. Bon là le RPE est un peu élevé, mais vu que j'ai qu'un single, finalement c'est pas trop grave. Et c'est surtout sur des variantes techniques, hein. Donc là c'était la pause en pull-up, la pause sur la montée en dips. Et donc voilà, c'est maintenir, mais si je peux progresser un petit peu, pourquoi pas. Et il y a quand même beaucoup de volume en hypertrophie pour tacler encore les groupes musculaires principaux sur ma planche. Assurer toujours une petite surcharge là-dessus. Et à mon avis, progressivement être plus spécifique et faire plus de gains. Puis il y a le 3e entraînement maintenant. C'est parti. Là, ça sera la prise de masse pour les 40 kg. On va aller recharger les batteries. Allez, merci à tous pour cette vidéo. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié de nous voir un peu nous entraîner et d'avoir du monde un peu chez Zero Dose Workout parce qu'il n'y a pas souvent du monde qui vient.